Amateurs de vino, bonsoir. Je me présente, moi c'est Meg. À l'aube de la fête nationale, j'avais envie de mettre une chose au clair. On fait d'excellents vins au Canada et aujourd'hui, je vous explique pourquoi, en plus de vous partager quelques-uns de mes coups de cœur. Premièrement, ça date pas d'hier qu'on fait du vin au Canada. Ça remonterait même au 19e siècle, alors que 3 gentlemen du Kentucky auraient planté les toutes premières vignes au pays. So, thank you very much, très chers voisins du Sud. C'est sans grande surprise que je vous apprendrai que le climat au Canada est considéré fret. C'est d'ailleurs grâce à nos très longs et pénibles hivers que nous sommes le premier pays producteur de vin de glace. Mais attention, le Canada est aujourd'hui reconnu pour ses vins rouges, ses vins blancs, ses vins rosés et même ses vins effervescents. Et il y a 2 facteurs qui nous aident à produire des vins de très bonne qualité. Le premier facteur, on peut considérer que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais ce sont les changements climatiques. Comme les moyennes de température annuelles augmentent d'année en année, eh bien le Canada va bénéficier d'une saison de production qui est beaucoup plus longue qu'avant. Le deuxième facteur, c'est l'eau. Et là, je ne parle pas de l'eau qu'on utilise pour arroser les vignes. Non, je parle des grandes masses d'eau qu'on a au Canada. Donc, notamment l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, mais aussi les grands lacs. Ce qui va se passer au printemps, c'est que les lacs et les océans prennent beaucoup plus de temps à se réchauffer que l'air. Donc, quand les vents vont passer par ces masses d'eau, ils vont se refroidir et lorsqu'ils vont souffler sur les vignes, ils vont aussi les refroidir, retardant ainsi l'apparition des premiers bourgeons. Et c'est exactement ce qu'on veut parce qu'on ne voudrait pas que les premiers bourgeons meurent avec notre traditionnelle tempête de neige du mois d'avril. À l'automne, c'est le processus inverse qui se passe. Donc, les masses d'eau vont prendre beaucoup plus de temps à se refroidir que l'air et donc le vent va passer par les lacs et les océans, se réchauffer, souffler sur les vignes et prolonger ainsi la saison de production. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Où est-ce qu'ils sont les bons vins au Canada? En partant de l'ouest, on commence avec la Colombie-Britannique qui compte aujourd'hui plus de 270 vignobles. Là-bas, les vignes sont situées à l'extrême nord de toutes les régions viticoles du monde, mais comme ils ont un climat qui est tempéré par l'océan Pacifique, ils vont jouir d'une saison de production qui est beaucoup plus longue que le Québec et l'Ontario. Ils sont d'ailleurs en mesure de faire pousser une panoplie de cépages, comme par exemple le pinot noir, le pinot gris, le chardonnay, mais aussi le cabernet sauvignon et le merlot. Il existe 2 principales sous-régions viticoles, dont la plus populaire et la plus connue est l'Okanagan Valley et c'est situé à environ 4 heures de route de Vancouver. D'ailleurs, si vous avez la chance de mettre la main sur le vin qui apparaît à l'écran, je vous le recommande fortement. Sinon, n'hésitez pas à essayer les vins du domaine Mission Hill. Ensuite, on se déplace en Ontario, qui est la plus grande région productrice de vin au pays. Là-bas, les vignobles sont situés à la même latitude que la région de Bourgogne en France. Et certaines personnes vont même jusqu'à dire que notre climat est encore plus propice à la production de vin. Ici, les 3 principales sous-régions sont la rive nord du lac Erie, la péninsule du Niagara et le Prince Edward County. D'ailleurs, ces 3 destinations peuvent faire l'objet d'un très beau road trip cet été. On fait également pousser toutes sortes de variétés de cépages en Ontario, mais les plus importants sont le Riesling, le Chardonnay, le Pinot noir et le Cabernet franc. J'ai personnellement un très gros coup de cœur pour le Gamay du domaine Malivoire, mais je vous recommande aussi d'essayer les vins de la maison Taz. La 3e région, et non la moindre, c'est notre belle province du Québec, là où les conditions pour produire du vin sont assez extrêmes. C'est vraiment dans les années 80 qu'on a connu un boom ici au Québec et aujourd'hui, on compte environ 140 vignobles à travers la province. On produit déjà plus de 45 cépages différents, dont certains hybrides comme le Céval blanc, le Frontenac et le Vidal, mais aussi les traditionnels Chardonnay et Riesling. La majorité des vignobles sont situés dans les cantons de l'Est, près de Donham, mais sachez qu'on a des vignobles dans les Laurentides, dans la région de Québec et même aux îles de la Madeleine. Je ne veux pas trop m'étendre sur le Québec parce que ça fera l'objet d'une capsule en soi, mais cet été, je vous recommande fortement d'essayer le rosé du domaine du Ridge ou sinon les bulles du domaine Bergeville ou encore le chardonnay du domaine Coteau-Rougemont. Et pour terminer, on a la Nouvelle-Écosse. Ben oui, toi chose, on produit du vin là-bas. Comme au Québec, le climat froid fait de la Nouvelle-Écosse une destination de rêve pour la production de vin de glace, mais aussi de vins mousseux. La principale région s'appelle la vallée d'Annapolis et au niveau des cépages plantés, ça ressemble beaucoup au Québec, mais sachez qu'il y a des variétés locales comme par exemple l'Acadie.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Amateurs de vino, merci d'avoir été là. Je vous partage en description de la vidéo les liens vers tous les produits, mais également plus d'informations si vous voulez partir à l'aventure sur les routes des vins au Canada cet été. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Et sinon, je vous dis santé en espérant que vous allez boire local ce week-end et à la semaine prochaine.